Bonjour Clément. Bonjour Oriane, bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous suivent. Et alors Oriane, aujourd'hui, Aujourd'hui, notre thème est un peu particulier. C'est comment briser la glace avec les constellations familiales. Et on va parler de transmission, d'héritage, parce que c'est le thème de ce mois. Tout ce qui est en relation avec la transmission transgénérationnelle, les héritages que l'on peut accepter, que l'on peut refuser. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire liée à de l'infertilité en relation avec un deuil non fait. Ce sera la petite démonstration que j'ai l'habitude de présenter durant nos lives et que je crois que parmi nos téléspectateurs, beaucoup apprécient parce que c'est inspirant, ça donne des idées sur ce que l'on peut faire avec les constellations. Pourquoi est-ce qu'on peut consulter quelqu'un qui pratique les constellations? Parce que quand on cherche une approche pour nous aider, eh bien, on peut être perdu avec toute le foisonnement de possibilités qui existent. L'objectif de ces lives et aussi des premières sur YouTube tous les mercredis, donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube Oriane Cormand, hein, donc vous tapez Oriane Cormand, et puis vous abonnez, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé des parutions des vidéos, et il y en a déjà toute une belle collection, hein, parce que là, ça fait depuis le mois de juin, je crois que nous faisons des lives et des premières. Donc, on commence à avoir une belle collection de thèmes et c'était l'intention de faire ces webinaires avec toi, Clément, pour montrer tout ce qui est possible de faire avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et toutes. Merci d'être là. Ben, je suis toute excitée d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus brûlant dans notre société. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont confrontées à l'infertilité. et c'est un sujet qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, Paramètres. de paramètres et beaucoup de causes Oui, de l'infertilité, qui peut être une cause biologique, fonctionnelle, mécanique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aussi il peut y avoir des causes traumatiques. oui, Et quand c'est des causes traumatiques, c'est intéressant de pouvoir aller retrouver le trauma. Alors, ça peut être le trauma qui appartient à une personne parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et puis ça a bloqué la fonction de procréation, que ce soit une femme ou un homme. Mais ça peut être aussi des choses qui ont été vécues dans les générations précédentes et qui se transmettent mm, après jusqu'au jour. Ce qui est intéressant, parce que les constellations, ça permet de comprendre aussi comment ça se fait que des choses se débloquent, et souvent elles se débloquent par là où elles sont arrivées. Et c'est ce qu'on va avoir dans l'exemple que tu as choisi, d'après ce que j'ai compris. C'est quelque oui, chose qu'on va avoir apparaître de façon assez étonnante. Il y a eu tout un à fait. blocage, et le Mhm. déblocage, symboliquement, métaphoriquement, vient, enfin, emprunte la même voie, mais un Oui. peu par un contour. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'exemple que nos téléspectateurs vont pouvoir découvrir dans quelques instants, c'est que les systèmes, et entre autres le système familial, cherchent à se rééquilibrer. Et quand Mais, une loi n'a pas été respectée, donc il y a trois lois importantes, incontournables des systèmes. C'est la loi de l'ordre, c'est-à-dire que chacun a sa place, et les premiers passent toujours avant les seconds avant les troisièmes, etc. Et les aînés passent avant les, les benjamins, et les parents passent avant les enfants. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi de l'ordre. Ensuite, il y a la loi d'appartenance. Et dès qu'on est conçu dans un système, on a le droit d'appartenir à ce système. Et si on est oublié, que va-t-il se passer? Eh bien, dans le futur, parfois deux, trois générations plus tard, il va y avoir un des descendants qui va avoir des comportements pour réinclure
l'oublier, l'exclut, voilà, la personne manquant dans le système et elle va le faire de différentes manières. Parfois, par un blocage, parfois en se dévouant pour une cause qui concerne des personnes qui souffrent de du même, la même difficulté que l'ancêtre a pu vivre. Voilà, il y a énormément de possibilités, c'est très riche. Parfois, c'est même en développant un talent qui va être en résonance et qui va redonner la parole à celui qui a été oublié dans le système. Et puis la troisième et dernière Exact. loi, je te laisserai revenir après sur les lois. La troisième et dernière loi, c'est la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, qui se vit de différentes manières, c'est-à-dire qu'entre les parents et les parents, par exemple, donnent la vie, les enfants ne rendent pas la vie à leurs parents, mais ils reçoivent la vie et ils la transmettent à leurs enfants. Mais parfois, ça ne se vit pas comme ça et les enfants essayent d'être les parents de leurs parents et là, c'est le chaos systémique. Mais par exemple, entre 2 partenaires dans un couple, c'est très important qu'il y ait un bon équilibre entre le donner et le recevoir et que ce ne soit pas toujours le même qui donne et pas toujours le même qui reçoit. Parce que ça crée des problématiques. Mmh. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport surtout ces trois-là, enfin, le manifesté de ces trois lois, quand il y a eu un traumatisme ou une anomalie ou une coupure, une cassure dans le système équilibré qu'il y avait à l'origine, c'est que les générations suivantes ou une personne elle-même dans sa propre vie va faire deux choses. Soit elle fait des répétitions Mmh. du même Mmh. trauma, avec quasiment les mêmes caractéristiques, soit elle fait une résolution, c'est une répétition avec une résolution. Oui. Dans les deux cas, la tentative est soit d'apporter de l'information de là où est le problème pour aller le résoudre, Mmh. soit c'est une tentative, même en répétant, c'est une tentative de représenter la situation pour que on puisse la voir autrement, parce que sinon on ne pourrait pas la résoudre, Mmh. soit on fait une résolution directe, même si ça se fait avec difficulté, et c'est ce qu'on va voir dans cet exemple qui est très intéressant, Mmh. c'est très intéressant de comprendre que ce qui se passe, la façon dont on résout les choses, c'est lié à des choses que l'on porte et qu'il est de toute façon euh, important, voire même indispensable pour sa propre harmonie, pour l'harmonie des gens qui nous suivent après, de résoudre, ça veut dire d'apaiser, de comprendre, d'apaiser et de faire en sorte que le passé reste à sa place, il reste passé et qu'on Mmh. puisse être réinitialisé au présent. Oui, tout à fait. Là, j'entends, ton talent d'enseignant en PNL parce que tu viens avec des notions, très PNL. Mais pour, tous ceux qui nous découvrent, là, en ce moment, parce que je suis certaine qu'il y a des personnes, qui, ne nous connaissaient pas et qui, rejoignent ce live. Les constellations systémiques des familles des organisations, eh bien, ont énormément en commun avec la programmation neurolinguistique, avec l'analyse transactionnelle, avec la systémique des familles de Virginia Satir, avec le psychodrame, etc. Donc, tout ça est apparu, je dirais, grâce au creuset de Palo Alto et de toutes ces recherches incroyables et ces découvertes et ces élaborations de pratiques qui ont été mises en place à travers ce courant, parce que bon, ça ne se passait pas toujours à Palo Alto, mais c'était un courant quand même important. Et j'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui nous découvrent, ben, de te présenter. Euh, alors, peut-être que vous voyez Nathalie Graffan-Boyer, mais ça, c'est le petit ange qui est derrière la caméra et qui est en train de poster sur Facebook et de faire, de renseigner toutes les personnes qu'il y a un live. Et donc, c'est notre petit ange. C'est aussi notre directrice pédagogique. Et c'est l'épouse de Clément Boyer que vous avez ici. Et c'est amusant, hein, c'était pas donné le mot pour la couleur du pull. Non, C'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive. Euh, ça s'appelle de la synchronicité. Pas mal, Oui, hein. hein, on est dans une synchronicité synchronisée. Clément est enseignant international en programmation neurolinguistique.
mais il a de nombreuses cordes à son arc que je ne vais pas tout vous citer. Mais bon, ici pour ce live, tu as aussi fait la formation complète en constellation des familles et donc c'est un outil que tu utilises toi-même et que je dirais, tu lis avec ton regard de PNListe. Voilà, mais bon, Clément, c'est bien plus. Donc, je vous invite à revoir nos anciennes vidéos sur la chaîne et vous découvrirez encore plus. Je ne vais pas faire tout un descriptif, une hagiographie de Clément aujourd'hui. Alors, je vais te renvoyer la balle, hein, comme on vient de finir Roland Garros, comme je te renvoie la balle. Ah, Oriane, on a beaucoup de points communs aussi, parce qu'elle a un parcours fait de quantité d'expériences, de quantité d'aventures et de quantité de formation. Bien sûr, les constellations, puisque c'est devenu son domaine de spécialité. Mais au départ, qu'on appelle la kinésiologie. oui, Et puis, elle est spécialiste de la morphopsychologie, en particulier le décodage, le décryptage sur le visage d'une personne, des caractéristiques ou des tendances d'une personne à fonctionner d'une façon ou d'une autre. Et c'est assez bluffant. Et puis, elle est formée à la PNL aussi. Il y a toutes sortes d'approches. Je ne vais pas faire la liste. oui. Parce que nous avons beaucoup de points communs sur la façon de fonctionner. Et un point commun, entre autres, c'est l'hypercuriosité. Oui. Bah, je dirais que l'autre point commun, comme ça, parce que je sais que nos téléspectateurs aiment toujours un peu les histoires un peu plus personnelles. Nous sommes nés le même mois, nous sommes nés au mois d'octobre. Donc c'est amusant qu'on ait choisi pour le mois d'octobre le thème de l'héritage et de la Ah, tout à fait. transmission, parce Ouais, que ouais. peut-être que c'est en résonance avec nos Je n'avais propres. pas fait le lien. Eh oui. Je n'avais pas fait le Voilà, lien. donc nous sommes tous les deux des balances et donc on aime l'harmonie, la beauté, la justice et l'amour. Bien, bien, bien. Voilà, donc on va revenir à notre thème et la fertilité, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai eu beaucoup et j'ai encore beaucoup de personnes qui me consultent parce qu'elles n'ont pas un problème biologique, je dirais, au niveau de leur anatomie, tout fonctionne bien. Généralement, ce sont des personnes qui ont consulté et le médecin dit: «Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour vous, tout va bien, chez votre partenaire aussi, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas» et sont renvoyés à eux-mêmes et c'est pas évident parce que Et ils, faire? a- et ils ajoutent de façon souvent assez indélicate, c'est un problème que vous avez dans la tête. Oui, par exemple. Et les personnes se disent: «Bah non, j'ai aucun problème dans la tête» et par recommandation, ils me téléphonent et ils arrivent chez moi. Donc j'ai même deux types de clients. J'ai des clients qui, sont face à ce diagnostic, ils savent vraiment pas comment faire pour en sortir et puis j'ai un autre type de groupe de clients qui ont déjà fait 2, 3 tentatives de fécondation in vitro, qui ont fait tout ce qu'il fallait, tous les traitements hormonaux et ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est terrible, terrible, terrible. Et le cas que je vais présenter aujourd'hui, c'est une personne justement qui était dans ce cas. Elle avait déjà 3 tentatives de fécondation in vitro et ça ne fonctionnait pas et ça devenait très lourd au niveau de sa santé parce qu'on oublie souvent de le dire, mais chaque fois, c'est des traitements hormonaux très, très lourds qui prennent quand même une part de la vitalité de la personne et de sa santé. Donc, c'est un gros sacrifice pour avoir un enfant. Et puis, il faut quand même pas non plus se voiler la face, mais ça a un coût financier et parfois, ça a un impact aussi sur le couple. Combien de personnes, après tous ces essais cliniques, de fertilité, bah, finissent par se séparer alors qu'ils avaient tout pour rester ensemble et parce que je dirais au niveau émotionnel, c'est mis à rude épreuve. On est quand même
en train de travailler avec les hormones, hein, et les hormones sont en lien direct avec les émotions. Donc, les doses d'hormones que la femme doit prendre pour pouvoir produire suffisamment d'ovules, d'ovocytes pour pouvoir faire la fécondation, eh bien, ça lui coûte très très cher. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils arrivent chez moi, je dirais, au bord de la crise de nerfs, les pauvres. Et donc, je peux dire, j'ai eu plusieurs cas où il y a eu des enfants qui sont finalement nés, et je me sens un peu la marraine de ces enfants, mais également des FIV, donc tout le processus de fertilisation in vitro. J'ai aussi plusieurs clientes qui ont pu enfin avoir une réussite et donc pouvoir un jour mettre au monde, ils ont pu mettre au monde un enfant. Et ça, c'est formidable parce que, ouais, voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est la transmission de la vie, c'est cette fameuse loi. Euh, on reçoit de ses parents et on transmet cette vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très profond au sein de l'être humain. Il y a un besoin fondamental de transmettre cette vie. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe directement à la démo? Je pense que ça sera intéressant parce que cette démo, elle va mettre vraiment en évidence ces transmissions d'informations au Oui. niveau de l'inconscient et à travers les générations. Et on voit bien que c'est une transmission d'informations parce que la résolution, elle va prendre des chemins assez étonnants et la personne qui est concernée, dans cette constellation, qui résout son problème, elle ne pouvait pas savoir faire le lien comme ça d'emblée avec l'histoire de sa famille. Ou alors, il faut vraiment très, très bien connaître toute sa généalogie, et ça, c'est souvent pas le cas. C'est l'histoire de Marie-Agnès qui est venue me consulter pour ce problème d'infertilité. Donc, ça faisait déjà 3 FIV qui avaient avorté. Et ce sont des fausses couches, hein, aussi. Tous ces embryons qui ne prennent pas, ce sont des fausses couches. Donc, il y en avait déjà quelques-unes à son actif. Et elle me consulte en désespoir de cause. Et voilà, donc ici, il y a un petit chiffre 5 dessus, comme ça vous aidera à la reconnaître. Et ça, c'est Marie-Agnès, qui est la cliente qui vient me consulter pour ses problèmes d'infertilité. Et puis, je commence à lui poser quelques questions sur son histoire familiale, parce que je cherche toujours qu'est-ce qui a bien pu y avoir dans le passé de la personne pour qu'elle soit confrontée à un blocage aussi important. Et elle me parle de ses parents, tout avait l'air bien, ses parents, elle était issue d'une famille de 4 enfants, les parents étaient toujours ensemble, et étaient restés ensemble toute leur vie, et ils étaient encore vivants. Et donc c'est vrai que c'est la tendance aussi, c'est de croire que si on a un problème, ça vient de nos parents, et non, ce n'est pas toujours le cas. Et même, c'est très rarement le cas que le problème vienne directement des parents. Même si la psychanalyse voit les choses de ce point de vue-là. Alors, je lui demande de me parler de ses grands-parents, et je lui demande est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans l'histoire de la famille? Et elle me dit ah oui, la sœur de ma grand-mère maternelle est décédée noyée. Ah, je lui dis tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Marie-Agnès? Et Marie-Agnès, je dirais qu'elle a dû retourner voir sa maman et demander des informations complémentaires. Donc, ça a été à la deuxième séance qu'elle est revenue avec l'information que cette noyade n'était pas une simple noyade comme ça. Bon, toutes les noyades sont terribles, mais je veux dire que là, c'était une noyade qui s'était déroulée en hiver, dans la région où elle habitait,
plutôt vers les montagnes, hein, si je me souviens bien, et la tradition d'aller faire du patin à glace. Et la sœur de la grand-mère, la petite sœur de la grand-mère, eh bien, avait patiné, la glace s'était fendue et elle était tombée dans l'eau glacée et elle en est morte. Elle est morte complètement gelée dans cette eau glacée. Alors là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Et donc, je lui ai proposé de mettre la petite, enfin l'arrière-grand-tante là dans le champ, et puis l'arrière-grand-mère, parce que l'arrière-grand-mère apparemment était sur cet étang aussi, à patiner et à assister à cet accident, cette noyade et cette mort. Donc, je fais placer l'arrière-grand-mère avec sa sœur Ah, morte, et c'est c'est au pour niveau ça de qu'on l'a. l'arrière-grand-mère ça s'est passé? La grand-mère, je me trompe. La La grand-mère? grand-mère. Oui. La grand-mère et sa sœur. Bien entendu, on pourrait mettre aussi quelque part l'arrière-grand-mère, hein, puisque je parle de l'arrière-grand-mère, donc je place l'arrière-grand-mère là, qui euh, est dans une grande souffrance, parce que la grand-mère assiste à cet accident, et il y a l'arrière-grand-mère qui, elle, n'était pas là, mais qui perd un enfant. Et c'est quand même Mmh. quelque chose de terrible, ça. Mmh. Et, euh, et là, je demande à ma cliente, Marie-Agnès, comment ça se passe pour elle quand elle voit cette mise en place de son système transgénérationnel. Et elle dit que ça ne lui fait pas vraiment de grand effet. Et donc, je dis OK, et je lui demande de regarder faire sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Et elle me dit qu'elle est beaucoup plus attirée par son arrière-grand-mère que par sa grand-mère. Et je dis: «Ah, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que» Elle dit qu'elle ressent la perte de l'enfant, et ça lui rappelle ses propres embryons perdus qui n'ont pas repris quand il y a eu l'implantation dans son utérus. Et elle se sent reliée à son arrière-grand-mère, très fort. Et, et donc là, je lui propose d'essayer une phrase. C'est ce qu'on fait souvent en constellation. On propose des phrases pour déverrouiller une émotion bloquée dans la mémoire cellulaire. Et je lui propose de dire à son arrière-grand-mère, je suis comme toi, j'ai aussi perdu des enfants, parce qu'elle avait plusieurs embryons qui étaient perdus. Et là, elle a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle était capable de regarder vers sa grande-tante qui est allongée ici. Et puis, je lui propose de rajouter, je vais reprendre des Playmobil, de rajouter un, comment dire, un représentant pour la fertilité. Parce que j'aurais pu mettre un représentant pour l'infertilité, mais bon, là, je sentais surtout que c'était la fertilité qui était bloquée, puisque les médecins, au départ, avaient dit que tout était là en place et qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et, et quand elle a placé la fertilité ne regardait pas vers elle, mais regardait vers la grande-tante allongée. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle a envie de se coucher. La fertilité a envie de se coucher près de la grande-tante.
Je trouvais ça très touchant, et vous avez vu, hein, elles ont toutes les 2 une petite robe jaune, l'une a un point bleu, voilà, point bleu et l'autre a, l'étoile. Et là, elle dit que c'est trop, trop, et qu'elle peut pas regarder ça et donc elle demande à se tourner donc voilà, je la laisse, se tourner et à dire, «C'est pas possible pour moi». Et sur ce, je lui demande de représenter, son, mari et son mari, lui, regarde. Il regarde la grande-tante, qui n'est pas sa grand-tante, mais la grande-tante de sa femme et la fertilité qui est allongée, à côté de cette grand-tante. Et bon, ici, c'est une reconstitution et des Playmobil. Il faut savoir que, cette constellation, elle a été faite avec des vraies personnes, hein. Donc là, moi, je vous restitue ça, heu, après plusieurs années, parce que c'est une constellation que j'ai faite il y a déjà quelques années et c'était des personnes qui représentaient et la personne qui représentait la fertilité, disait qu'elle avait envie de réchauffer, la grande-tante et en réalité, en fait, c'est parce que je peux pas le faire, mais elle essayait de la prendre comme ça, l'une contre l'autre. Je vais essayer de le faire. Ah ben voilà, vous voyez? On y arrive et elle s'emboîte comme ça et les voilà pour réchauffer, la grande-tante qui est congelée dans les temps. Et le représentant, du mari vient vraiment tout près et puis, je propose de représenter, le service, hem, le service gynécologique, obstétrique, FIV, enfin voilà le service de reproduction, de l'hôpital et ils sont là et donc elle, en tant que cliente, elle regarde vers le service avec, cette histoire-là dans son dos et puis, je lui demande, si elle est d'accord de se retourner et de simplement s'incliner devant le destin lourd, de, son ancêtre et c'est comme ça qu'on fait en général. On met la tête, le front sur le sol et on laisse respirer un certain temps pour que, ben, quelque chose puisse s'apaiser, puisse, être, reconnu, accepté et on ça ne demande pas des mots, c'est vraiment quelque chose de très, très émotionnel et donc ça prend un certain temps. Pendant qu'elle fait ça, le représentant, du mari, a envie de sortir parce que quelque part, il était en train de faire le travail que sa, femme aurait dû faire par rapport à sa grand-tante et donc il peut se tourner et regarder maintenant vers le service, de reproduction, in vitro et la fertilité, à un moment donné, a eu aussi envie de, s'asseoir et puis finalement de se mettre debout et donc elle se met debout et elle n'a qu'une envie, c'est, de relever, notre cliente Marie-Agnès. Mais là, je demande pour mettre une frontière entre les défunts et les vivants et effectivement même, la grand-mère, et l'arrière-grand-mère étaient, défuntes et donc elles sont dans le monde des défunts, des morts et ça, c'est très important. C'est une action qu'on fait beaucoup
en constellation, c'est de mettre une frontière entre ces 2 mondes et à ce moment-là, Marie-Agnès a pu se relever et qu'est-ce qu'elle a vu devant elle? La fertilité et ça a été quelque chose de très puissant parce que, vous voyez même son petit bras, hein. C'est marrant parce que ici je refais cette constellation et même mes petits personnages, ont déjà les mouvements parfois pour manifester, ce qu'il y a comme, énergie, comme intention et donc qu'est-ce qu'elle veut Marie-Agnès? Ben, c'est emmener la fertilité et comme vous pouvez le voir maintenant, le mari regarde vers le service. Elle regarde vers la fertilité, mais la fertilité, vous ne le voyez peut-être pas, je vais essayer de tourner ça pour que vous puissiez voir autrement. Eh bien, la fertilité regarde vraiment, vraiment, le service et là, la solution qu'il propose, c'est, de passer par une phase de congélation. Je ne sais plus exactement de quoi, mais en tout cas, parce que vous voulez certainement savoir le dénouement. Qu'est-ce qui s'est passé? La fois suivante, donc c'était une histoire de 3, 4 mois plus tard, elle a refait tout le processus et là, ça a fonctionné, mais ils étaient passés par une phase de congélation du sperme, si je me souviens bien et c'était assez fascinant parce que quelque part, les temps avaient pris, et les temps la glace avait pris la vie de la grande-tante et 2 générations plus tard, la glace a permis à la vie, de se faire, de naître et donc voici, la petite fille qui est née de cette grande aventure, je dirais de fertilité, de transmission de la vie. Voilà, voilà, heu, c'est une belle histoire, hein. Ah, c'est incroyable. Moi, je l'adore cette histoire. Ah, c'est incroyable et comme tu dis, la congélation a permis, de faire revenir la vie, c'est-à-dire, le problème Mmh. s'est transformé en solution. Tout à fait. Ah ça, c'est très étonnant. C'est, il y a une trans quelque chose qui s'est transformé et c'est devenu la solution. Mais alors ça passe par ça passe par des voies incroyables, hein. Oui, mais la vie est bonne, la vie est généreuse et elle connaît le chemin et c'est important de faire confiance à la vie, En tout cas, parce qu'elle sait. je sais pas si la vie est bonne ou généreuse, mais c'est le présupposé que l'on pose. Oui. On a un certain nombre de présupposés comme dans toute approche, il y a des présupposés, entre autres celui-là. C'est que Mmh mh. la vie est généreuse, elle est féconde, elle est faite pour être féconde et pas le contraire. Mmh mh. Euh, Elle est faite pour. Elle prévoit en fait sa réparation, elle prévoit Mmh. sa réorganisation, et parce que c'est sa logique même, c'est Oui, d'être la vie. tout à fait. Mais quand elle est arrêtée, elle est bousculée, elle est, elle est interrompue. En fait, elle a besoin de retrouver un chemin Mmh pour mh. pouvoir réapparaître. Exactement et c'est souvent moi ce que j'ai observé en tout cas, dans ma pratique, parce que ça fait quand même 20 ans que j'accompagne des personnes, avec les constellations. En plus, j'ai encore quelques années en plus avec, la kinésiologie. C'est l'acceptation de ce qui est, simplement, sans jugement, qui est souvent une sorte de déclencheur. Parce que c'est à partir du moment où elle a pu regarder cette grande-tante, elle a pu se connecter à son arrière-grand-mère et c'est intéressant parce qu'elle se présentait déjà dans mon descriptif. Je ne pensais pas à elle, mais elle parlait déjà à travers moi, elle voulait se présenter. C'est ça qui est fabuleux, puisque tu m'as dit: «Ah mais c'est la grand-mère ou c'est l'arrière-grand-mère?» Mais c'était pas anodin que je parlais de l'arrière-grand-mère parce qu'elle voulait apparaître dans la constellation et c'est vrai que dans la constellation que j'ai faite avec des représentants, l'arrière-grand-mère était là parce qu'elle n'avait pas réussi
à faire le deuil de cet enfant. Et il y avait comme un message, c'est dangereux de transmettre la vie, parce qu'on risque de la perdre trop vite. Oui, oui, c'est souvent le cerveau, il met en place des solutions un peu caricaturales. Oui, Heu, Perdre égale danger, solution, pas de vie. voilà. Et c'est juste une stratégie de survie, finalement, cette infertilité dans ce cas-là. En tout cas, on va dire, puisque chaque En tout situation cas, est différente. une stratégie pour gérer le danger Oui, et ouais. Mais c'est très, très intéressant parce que ça donne beaucoup d'informations sur plein d'autres plans, hein. C'est oui. vraiment, et que l'information aussi, c'est que, moi je trouve qu'il est intéressant dans ta constellation, c'est que quand on rencontre un blocage, Mmh. là, c'était la fertilité, mais ça pourrait être, un blocage de réussite, un blocage par rapport à l'argent, un blocage par rapport à, je sais pas moi, la reconnaissance, le faire, se faire aimer dans un groupe ou se faire accepter. Enfin, il y a plein de chaque fois qu'on ressent un blocage, en fait, on a sa part de responsabilité parce qu'on le porte. Ça donne il faut le voir comme une information que le blocage est un symptôme qui porte la solution en lui. Enfin, Ouais. en tout cas, l'information de la piste qu'il faut suivre. Oui, tout à fait, je trouve que c'est extra ce que tu dis là parce que, et d'ailleurs, bon, j'ai encore eu une personne, hier qui me disait sur Facebook, que j'apportais des solutions. En fait, je n'apporte aucune solution à mes clients. C'est, le système qui a la solution, qui est là et il suffit d'ouvrir son cœur, d'être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans, une sorte d'attitude, d'ouverture pour permettre à la solution de se manifester, de s'exprimer et finalement d'apporter, le bien-être à la personne. Et il y a une clé fondamentale pour moi, c'est d'arrêter de lire les problèmes comme des problèmes. Ouais, De dire, même de nommer, j'ai un problème. En oui, fait, quand on crée ça, on crée le problème. Mais par contre, bon, voilà les faits, voilà ce qui m'arrive. C'est vrai que linguistiquement, c'est un problème, mais si on regarde ça comme, en fait, quelque chose qui veut nous donner de l'information, on mmh, a la porte d'entrée à la solution. oui. Ben moi, j'aime bien prendre l'exemple de la pièce de monnaie. Il y a le côté pile et il y a le côté face et cet exemple, je le prends par exemple, il y a les bons côtés de la vie et les mauvais côtés, il y a la solution et le problème, et cetera. Et si on essaye d'enlever le problème, par exemple, si on prend le problème, on va l'associer au côté pile et on essaye d'effacer le côté pile. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer à la pièce de monnaie si Mais si j'essaye d'effacer ce côté-là? ça sera plus une pièce de monnaie déjà. Ben, il y aura plus rien Ouais, parce voilà. qu'en effaçant l'un, on efface l'autre en même temps. Donc, on Ah, a c'est tout, intéressant ça. Cette belle ouais, métaphore. Mm. on a tout à gagner à, retourner la pièce, à Et, regarder ouais. l'autre face. Et une façon d'effacer pour les gens qui nous écoutent, c'est de nier le problème. Ça, c'est Si je nie, en fait, je, je m'enlève la possibilité de trouver la solution. tout à fait. Intéressant, très intéressant. Moi, ce que j'ai observé, c'est que le déni diminue notre, capacité à choisir. On Mm. perd, le choix quand on est dans le déni. Mais bon, en même temps, le déni, c'est une stratégie de survie, mais c'est à nous de savoir si on veut, survivre ou vivre. Ah, c'est une stratégie de survie, mais c'est surtout une stratégie d'atténuation de la souffrance, Oui, le déni. ouais, C'est c'est fait pour ça. important. C'est tellement violent que Oui, ça permet c'est une survie dans le sens que ça permet d'attendre oui, jusqu'à trouver la solution. et qu'on ait suffisamment de force pour trouver la solution. Exact. Oui. Je pense qu'il Bien, est, c'est bon, on ouais. a fait un bon tour là Oui, de la question.
Donc, si vous avez d'autres questions, chers téléspectateurs, moi, je vous invite à m'envoyer un message privé sur Oriane avec deux N, point Corman, CORMAN, @gmail.com. J'y répondrai en toute confidentialité. Et puis, sachez que vous pouvez avoir une séance découverte aussi avec moi qui coûte 60 €. Et également, nous proposons, Clément, Nathalie et moi, une formation initiation pratique aux constellations. Il nous reste encore 4 places pour cette semaine, donc 14, 15 et 16 octobre, si je ne m'abuse. Et c'est de 14 h à 17 h 30. Et à la fin de ces 3 demi-journées, vous aurez des outils pratico-pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre pratique de coach ou pour vous-même dans votre vie. Et en tout cas, ça vous donnera un avant-goût de ce que peut apporter la formation complète certifiante en constellation systémique des familles, que j'appelle formation en coaching relationnel systémique, parce que vous avez plus encore que les constellations, vous avez plein d'autres outils en plus. Voilà, voilà. Visitez le site www.academycoachingsystémique.com. Vous trouverez plein d'informations, des vidéos, des documents, des articles, des PDF à télécharger. Et surtout, surtout, moi, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous êtes informés chaque mois de nos activités. Il y a parfois des activités gratuites pour les personnes qui ont besoin d'abord de créer du lien avec nous. Et puis, il y a aussi des offres. Donc, c'est vraiment vous avez tout à gagner à vous abonner à cette newsletter et je vous garantis que nous ne vous ennuierons pas à vous envoyer tous les jours des emails. Honnêtement, je n'ai pas le temps de faire ça, donc vous aurez maximum 4 emails par mois dans les mois où on a énormément d'activités, mais très souvent, ce n'est qu'un email. Donc voilà, voilà pour tous ceux qui n'ont pas envie d'être envahis dans leur boîte email. Et puis, abonnez-vous à notre page Académie du coaching relationnel systémique et abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui s'appelle Oriane avec deux N Corman. Voilà, voilà. Eh bien, moi je me réjouis de te retrouver Clément et de retrouver notre petite ange Nathalie qui est derrière la caméra lundi prochain à la même heure, 13 h, heure France. Et on vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Le meilleur pour vous. Au revoir, Oriane. Ciao.